message de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Gémeaux, ascendant en Gémeaux et lunaire en Gémeaux, pour votre tirage concernant les résolutions de 2023. Donc, j'ai fait ce tirage pour voir un petit peu, vous les Gémeaux, qu'est-ce que vous allez prendre comme décision par rapport à 2023 dans différents domaines. Alors, forcément, gardez votre bon discernement, ça ne vous parlera pas forcément dans tous les domaines, hein. Ça peut être les motivations comme le sentimental, le professionnel. Pour certains, il y aura un domaine à qui ça va parler, pour d'autres, ça sera plusieurs, pour d'autres, il n'y aura rien. Donc franchement, gardez votre bon discernement. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Cela m'aide également à grandir, à comprendre certaines cartes et certaines situations. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a mon adresse mail en dessous pour les guidances privées. Allez, on est parti pour vous les Gémeaux. Quelles sont vos énergies actuelles pour démarrer 2023? Waouh, waouh, waouh. Bon, alors là, les Gémeaux, vous êtes dans une situation où il y a une forme quand même de jalousie. Alors, quand je parle de jalousie, c'est forcément peut-être qu'il y a de la rigidité un petit peu, soit dans vos énergies à vous, soit dans votre entourage, d'accord? Vous pouvez éprouver un sentiment aussi d'infériorité et vous vivez en quelque sorte une pauvreté affective. Alors peut-être que certains Gémeaux se sentent tout simplement dans une grande souffrance au niveau du cœur. Et ça, c'est à prendre en considération, hein. Cette carte, elle nous indique quand même que votre cœur, il a été, en quelque sorte, il est possédé, et donc par une personne, hein, et donc vous êtes complètement compressé parce que vous n'arrivez pas à vous en détacher. Donc vous êtes dans une souffrance émotionnelle. Il pourrait y avoir tout simplement aussi des personnes autour de vous très jalouses, hein. Alors vous pourriez être dans des énergies où vous ressentez que ces personnes sont jalouses et vous envient. Allez, on va voir un petit peu pour vous justement. Donc là, c'est les énergies de décembre. C'est comment vous allez démarrer 2023. Donc c'est vos énergies actuelles. Là, on va voir les énergies pour 2023. Alors, la motivation, ce que vous devez laisser derrière vous. On va voir l'émotionnel, le professionnel. On va voir le sentimental que je recouvrirai avec 3 cartes de la Métiste Love. Et la surprise pour vous. D'accord ? Allez, on voit bien déjà qu'on vous demande de vous connecter à votre masculin sacré. Donc, mettez en place vos projets avec action, il n'y a pas de souci là-dessus. Avec concentration, il n'y a pas de problème. Pour certains, on peut nous parler d'un masculin. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on a donc au niveau de vos énergies là? Alors, vous êtes un petit peu dans des énergies, soit des énergies familiales, d'accord? Ça veut dire qu'en quelque sorte, vous pensez beaucoup à votre famille. Peut-être que, d'ailleurs, elles seront peut-être présentes lors des fêtes et c'est ce qui va rester pour 2023. Mais on sent bien qu'il y a une énergie aussi de passé. On vous demande de vous ancrer également davantage, hein, en mettant bien vos pieds au sol pour sentir ces racines aller à l'intérieur de la terre. C'est important. Mais on vous dit qu'il faut aussi savoir contrôler vos émotions, d'accord? Des émotions qui sont bien sûr acquises et qui sont... vous avez peut-être fait des sacrifices qui ont été nécessaires dans le passé et on voit bien que ces énergies sont encore présentes. Bon, en quelque sorte, on voit que vous êtes aussi un petit peu tiraillé par des choix au niveau de vos énergies, comme si vous ne saviez pas trop ce que vous deviez faire ou pas faire, où vous deviez aller ou pas aller. Vous êtes un petit peu replié sur vous parce que vous vous sentez peut-être également incompris ou incomprise, hein. Bon, on va voir vos motivations. Alors, vos motivations, ça va être de combler l'absence d'une personne. Bon, pour moi, là, carrément, le 2 de carreau, il indique clairement qu'il y a une personne qui vous manque. Il y a une place qui est à prendre. Tout simplement, soit c'est une personne qui n'est plus de ce monde, ou alors tout simplement, c'est une personne qui a disparu de votre vie, hein. Il y a peut-être eu une rupture également, et vous êtes dans un chagrin. Donc pour moi, là, vos motivations de 2023, vous allez décider justement de peut-être faire
comment dire, sortir justement de cette de sentiment d'absence. Parce que vous en avez un peu marre d'être dans le chagrin, vous en avez un petit peu marre que quelqu'un vous manque, vous en avez marre de vous inquiéter. Et là, justement, la résolution, ça sera, ben, je ne veux plus de tout ça, je veux quelque chose de nouveau dans ma vie, j'ai envie de combler ce vide, je ne veux plus vivre tout ça. D'accord? Donc bien sûr, peut-être que la personne elle est éloignée de vous, mais elle peut aussi être complètement ailleurs, hein, dans une autre vie, mais elle peut être aussi décédée, et puis elle peut avoir refait sa vie. Donc pour moi, ça peut être aussi des enfants, un parent qui vous manque, des choses comme ça. Hein. Donc on voit bien que là, vous avez pris conscience de ce qui était aussi important dans la vie, avant que tout disparaisse, alors avant que cette personne parte et tout ça. Et maintenant, on dit qu'il va falloir va falloir apprécier les choses. Donc, vous allez remplir ce vide. Ça sera vos motivations pour 2023. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Eh bien, sûrement, vous devez laisser derrière vous une personne qui a été importante dans votre vie. Pour moi, ce chien, c'est quand même l'ami fidèle, la personne qu'on a aimée, en quelque sorte, c'est aussi peut-être un soutien. Alors, vous devez laisser derrière vous une personne. Pour moi, il y a quelqu'un qui est parti là. Hein. Je le ressens vraiment comme ça, votre tirage. Parti dans tous les sens du terme, mais vous devez apprendre à vivre justement avec cette absence. Donc, pour moi, vous devez laisser derrière vous justement cette personne-là et accepter qu'il y ait un nouveau cercle amical, bien entendu, mais aussi accepter de vivre des nouvelles rencontres, de vivre en quelque sorte une nouvelle entente, des nouvelles harmonies. Bon, ben c'est un petit peu dur de laisser derrière soi des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui pèsent peut-être trop par rapport sur vos énergies et qui sont trop ancrées. Et aujourd'hui, on vous dit, ben maintenant, allez-y, il est temps de vivre autrement. Alors, on va voir un petit peu émotionnellement. Émotionnellement, vous avez accepté quand même que la chance arrive à vous. Donc, c'est super bien parce que là, les Gémeaux, vous ouvrez quand même une porte en disant, bah, ok, ça, en 2023, j'en veux plus. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? J'accepte que la chance me arrive à moi. J'accepte bah, justement de faire de nouvelles rencontres. J'accepte que mon cœur soit à nouveau dans une joie, dans un bonheur simple, dans quelque chose d'agréable. D'accord? Vous aurez besoin de ça, quoi qu'il en soit. Vous aurez besoin de vivre pleinement, hein, c'est important. Donc pour remplir un petit peu vos inquiétudes, votre manque, l'absence de certaines personnes, on voit bien que là, vous décidez à nouveau de vivre pleinement. Donc pour moi, c'est super bien hein, parce que de toute façon, vous étiez trop dans la souffrance. Avec cette carte-là, plus les deux là, l'absence et l'amitié, pour moi, il y a beaucoup de ruptures sentimentales. Et donc, il y a une grande souffrance qui est là. Et donc là, on vous dit en 2023, il va falloir laisser derrière vous ça pour accepter ça. C'est un coup de chance en quelque sorte qu'on vous accorde là. Hein. Donc, il faudra saisir l'occasion. Même si c'est une petite réalisation, même si c'est une petite avancée, c'est pas grave. On vous dit, ok, il faut y aller. Alors, professionnellement, vous aurez envie de quoi? Professionnellement, je pense qu'en 2023, vous allez trancher. Vous en aurez peut-être un peu marre de ce qu'on vous propose. Vous en aurez peut-être un petit peu marre de ce qu'on vous fait subir. Donc, vous allez décider d'être dans une forme d'expertise, en quelque sorte. Et puis, vous allez décider surtout d'avancer, hein, en quelque sorte, dans vos affaires, dans votre projet professionnel, dans tout ce que vous voulez. Et on vous dit que vous pourriez même faire des papiers administratifs. Hein. Pour certains, vous allez peut-être rechercher un nouveau travail. Mais en tous les cas, en 2023, vous allez vous dire, bon, maintenant, je veux des appuis solides. Je veux aussi une forme d'amabilité dans mon travail. Donc maintenant, je vais être ami ou ennemi, mais je vais trancher. D'accord? Vous allez peser le pour et le contre. Vous avez beaucoup d'intelligence d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez un gros potentiel. Et donc là, c'est clair que vous allez vous dire, non mais j'ai les capacités qu'il faut,
je ne veux plus vivre ça, je ne veux plus subir ça, je vais maintenant avancer, soit même changer de travail complètement pour pouvoir prendre quelque chose qui est en quelque sorte à votre hauteur, hein. Pour moi, il y a quand même quelqu'un de très brillant là, hein. Bon, on va voir au niveau sentimental. Alors, sentimental, c'est bizarre parce que c'est l'argent, ça me dérange toujours quand dans le sentimental, il y a l'argent, parce que pour moi, c'est un petit peu comme si on était marié ou qu'on rencontrait quelqu'un pour du bénéfice financier. Donc, c'est un petit peu dérangeant. Mais il ne faut pas le voir comme ça. Il faut vraiment le voir en abondance. Pour moi, voilà, dans le sentimental, je le prends, même si certains restent peut-être en couple par rapport aux biens matériels et tout ça. Pour moi, là, je le vois dans une abondance. Récolter les efforts que vous avez mis sur la table, dans vos énergies, soit pour rencontrer une nouvelle personne, soit pour fonder une famille. Mais en tous les cas, vous allez récolter les efforts que vous avez faits. OK? Donc, pour moi, là, il n'y aura pas de problème. Vous aurez une richesse sentimentale. Donc, ça sera votre projet, hein. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça sera vraiment vos idées à vous, de ne pas souffrir sentimentalement, d'avoir assez aussi du financier. Ça veut dire ne pas, en quelque sorte, entretenir l'autre, hein, vivre aisément à deux, sans forcément qu'il y en ait un qui abuse de l'autre. Et on voit bien qu'il y aura de toute manière quelque chose de... une vraie affection, vous recherchez quelque chose de stable, d'accord? Mais qui vous apporte une belle abondance. On va recouvrir pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos Gémeaux niveau financier? Peut-être que certains dans le couple vont investir aussi, hein, ça peut nous dire ça, hein. Ont des projets pour investir, soit un achat, soit se marier. En tous les cas, il y aura de l'argent dans le couple, hein. Alors, on vous dit bien quoi? Bon, pour certains, on vous dit bien que là, il y a quand même l'absence d'une personne. Pour moi, il y a quand même un ex-partenaire auquel vous pensez énormément. Peut-être qui est d'ailleurs avec une autre personne, parce qu'on a la carte de la triangulaire. Et on voit bien que là, on vous dit que bah, cette personne est quand même pleinement heureux ou heureuse. D'accord? Alors pour moi, c'est clair qu'on est en train de vous parler de laisser derrière vous une personne du passé. Voilà. Ça, pour moi, c'est pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde forcément. Pour d'autres, faites attention de ne pas vous retrouver justement dans une réconciliation avec une personne du passé qui pourrait ne pas être libre, hein, ou vous n'êtes pas libre. Mais bon, en tous les cas, si vous vous retrouvez, ça sera quand même quelque chose de très harmonieux. Bon, voilà. Donc, sachez quand même que là, il pourrait y avoir quand même une réconciliation avec quelqu'un du passé, mais qui n'est pas disponible. Voilà. Alors, on voit bien la surprise maintenant. Ah, la surprise, c'est quand même que vous avez quelque chose qui vient frapper à votre porte et qui vous fait mal. D'accord? Ça veut dire une perte, une séparation, ça peut être aussi la santé, hein. Faites attention à votre santé, mais il y en a peut-être qui pourraient se casser quelque chose, tout simplement. Mais d'autres, on pourrait simplement vous indiquer qu'il pourrait y avoir, bien sûr, une perte de travail, une rupture sentimentale, il pourrait y avoir quelque chose de douloureux, ok? Donc pour moi, la surprise n'est pas très jolie, je suis désolée, hein. Mais alors attention, c'est les résolutions de 2023, c'est pas forcément... donc peut-être que la surprise, c'est justement que vous devez recoller des morceaux de ce qu'on vous a fait subir par rapport à votre passé, et donc que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de recoller les morceaux justement pour vivre mieux, hein. Il pourrait y avoir aussi ça, puisqu'on va rester dans du positif pour... on dirait que vous acceptez en quelque sorte de faire le deuil d'une chose, d'accord? Vous avez perdu espoir en quelque sorte d'une situation, mais vous allez surmonter cette épreuve. On va le voir comme ça sera mieux, ok? Voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.